Dans le contexte 350e anniversaire Fondation Ville-au-Cap, 200e anniversaire la mort Henri Christophe, mais tout 10 l'année après tremblement de terre 2 janvier 2010 là, Radio Guacanagari a porté pour nous projet Boyoa qui visait sauver la vie haïtienne, femmes ou garçons, préserver patrimoine historique noir, permettre population Grand Nord connaître comment pour y comporter avant, pendant et après catastrophe naturelle qui a venu. Projet Boyoa pour composer d'une série d'émissions audio et vidéo avec un pile personnalité. Jeudi, l'équipe Projet Boyoa pour à parler avec Jean-Patrick Durandis qui est directeur général Institut de sauvegarde du patrimoine national ISPAN. Moi-même, je suis Patrick Durandis, je suis un architecte de formation. L'homme dit architecte de formation, c'est-à-dire que le métier de base, c'est architecte. Et sous formation, sous formation classique, l'État haïtien greffé une formation spécialisée en restauration de monuments historiques qui fait de moi-même, je dis, un architecte de monuments et m'occuper particulièrement de patrimoine bâti. Et là, on a parlé de patrimoine bâti, on a parlé de toute bagarre qui est construit par l'homme et qui était qu'il a comme patrimoine. C'est ça qu'on est capable de dire en gros. Sous formation en tant qu'architecte et en tant que restaurateur de monuments historiques. Moi, dans l'ISPAN depuis une trentaine d'années, je suis rentré dans l'ISPAN à la faveur, tout simplement parce que je visité Citadelle, je visité sans souci, que je ne connais pas. Et que l'école, malheureusement, dans l'école architecture, quelle que soit l'école architecture, ici ou génie civil, quelle que soit la faculté, quelle que soit l'université, il n'y a pas à apprendre nous système constructif Citadelle là, ou pas connaître. Donc moi-même, diplôme dans la poche, donc moi je dis, je suis arrivé au Cap. Et je suis arrivé au Cap. Et moi, pour un coup de foudre, pour Citadelle là, pour parler de sans souci, et pour la ville du Cap haïtien, et puis je décide de me dire, bon, je vais bien remettre travail dans le ça que moi. Et puis c'est comme ça, des mon Cap aiguillé, moi, conseillé, moi, je dis, ah, il y a une organisation qui est ISPAN qui travaille sur eux, à regarder ça pour eux. Et c'est comme ça que je suis arrivé, je dépose le portfolio, je rentre dans l'ISPAN, tout simplement, et jusqu'à jeudi, c'est comme ça que je rentre dans l'ISPAN. Ou rentrer dans l'ISPAN sous compétence, sous ça qu'on est capable de faire. Et en même temps, par amour pour le monument. Moi-même, c'est comme ça que je rentre dans l'ISPAN. Et c'est comme ça tout. Depuis environ 33 ans, je suis là jusqu'à présent. Le plus bel moment, c'est certainement restauration Citadelle là, c'est certainement dossier technique que nous montons sur sans souci. Côté que moi-même particulièrement, comme jeune architecte à cette époque, j'ai fait des expériences avec des architectes étrangers et en même temps des aînés, tant que Albert Mangonez, qui est le premier architecte de monuments de la République d'Haïti, qui sont architectes, enfin, ça aurait les architectes chef de monuments historiques, c'était Wall ça que Albert a joué. Et moi-même, c'est là que j'apprends tout ça que je connais. Pour l'institution fait de moi, ça m'y est aujourd'hui, moi j'apprends le métier d'abord sur le tas avec un série d'architectes. Ils mettent sur site là, ils montrent qui gens pour dessiner, ils montrent qui gens pour remarquer les traces, ils exercent à venir un architecte restaurateur, à venir un architecte de patrimoine. Ils exercent à ça. Et après exercice ça, ici, ils certainement mal à l'étranger. Et le Sahara, de manière formelle, dans le cadre académique, ils apprennent qui gens pour restaurer les monuments, qui technique pour mettre en œuvre, qui sac pour gagner. Et tout moment ça, c'est des moments d'apprentissage extrêmement intéressants. Mais dans le moment d'apprentissage là tout, gagner, à l'étranger,
et surtout au Brésil, côté noir, ils viennent au Brésil. C'est là que moi-même, je me suis. Et je me retrouve plongé dans la culture, une culture nègre. Ou sorti ici, dans la culture nègre. Je me retrouve dans un pays étranger, dans la même culture, avec même mounio, avec même coutume alimentaire, même la même culture. C'est un saut culturel extrêmement intéressant que je fait entre Haïti et le Brésil. Et c'est comme ça que moi-même, je crois que je m'apprends non seulement le meilleur de ce que j'étais capable de montrer ici, mais aussi le meilleur de ce que je suis capable d'apprendre dans l'université étrangère. ISPAN a pour mission de restaurer, conserver, protéger et classer et en même temps de transmettre à la génération future bien patrimoniaux de la République d'Haïti. C'est la principale mission de ça. Et en même temps, de faire divulgation. Donc nous là pour nous faire promotion patrimoine, pour nous divulguer à travers tout type de médias possibles. Divulgation, c'est que ce soit à travers les ondes radio, que ce soit par télévision, et surtout aujourd'hui à la nouvelle technologie, que ce soit à travers nouveaux médias, qui sont beaucoup plus faciles d'ailleurs. Pour faire une vidéo, et mettez-le sur le web là. Donc là, ça, ou mettez-le pour des millions de monde qui adeptes de médias, de genre de médias ça. Donc c'est particulièrement Wallisport, après rappeler là, c'est conserver, restaurer, diffuser et en même temps léguer aux futures générations patrimoine immobilier de la République d'Haïti. Parce que dans l'ISPA, nous en avons fait avec ça le patrimoine identitaire. C'est ça qui identifie nous, c'est ça qui différencie nous. Et c'est ça qui dit que, écoutez, monsieur c'est haïtien, c'est pas brésilien, c'est pas américain, mais type de patrimoine que vous gagnez, mais qui parcourt, ici, toujours un différent patrimoine. Un patrimoine militaire, patrimoine religieux, patrimoine civil, enfin, architecture civile, architecture civile, architecture militaire, architecture religieuse. Et dans l'architecture religieuse, là, à part de religion catholique et temple protestant, nous-mêmes, nous travaillons sous tout temple vaudou et nous travaillons de manière, avec la même passion, que ce soit sous une cathédrale, un temple protestant ou encore un péristyle vaudou. Moi-même particulièrement, je fais expérience ça. Côté que je travaille dans la Tibonite avec Ati Bien-Aimé qui est décédé aujourd'hui, sous restauration de péristyle vaudou. Il y a des péristyles que je dis, et que je regarde l'État qui en principe là depuis avant l'indépendance, qui là, dans la Tibonite, oui, dans la Tibonite. En Haïti, il y a un patrimoine que nous avons qui est réellement extraordinaire, c'est le patrimoine militaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que son nation militaire, parcours peuple haïtien, gens que libéré, combat que le menait, tout ça, c'est des choses qui sont inscrits dans la pierre. C'est ça tout qui patrimoine qui montre que, écoute, l'histoire, nous avons une histoire extrêmement vivante que nous sommes capables de retracer à travers un monument historique. Et là, pas un bail qui est plus éloquent que la pierre qui parlait, enfin, je dis la pierre, que roche, que vieux monument, que ancien monument, qui parlait, qui mettait au concret. Pour nous, si nous parlons de site, tout le monde connaît Citadelle, Sans Souci, Ramier. Mais si nous parlons de Fort-Rivière, Fort-Rivière et Fort-Neuf,
qui construit sous la supervision d'Henri Christophe, qui, depuis la colonie, c'est un nègre qui était général et commandant du cordon du Nord. Le Nord était toujours fief Henri Christophe. Et pour ça Henri Christophe fait, monsieur, en plus de tout site français, on a parlé de Fort Liberté, enfin, on n'a pas de Fort Liberté, on a parlé de Fort Saint-Joseph à Fort Liberté. Nous avons Fort Saint-Joseph, tout le Cap Haïtien. Nous avons Fort Picolet, donc, une multitude de forts, mais en même temps, il y a Oswald Durand au Cap Haïtien, il y a Anténor Firmin, il y a Tonton Nord, il y a ancien président Nord Alexis. Donc, tout site ça, c'est des sites qui sous compte ISPAN. Depuis ce patrimoine bâti lié, les sous compte ISPAN, et ISPAN gagne pour le gérer pour la République d'Haïti ainsi que les citoyens. ISPAN, c'est une institution qui sous tutelle directe ministre culture. Et nous avons pour devoir, je vais vous dire là encore, non seulement site de Kembe en bon état, mais surtout de transmettre à futures générations. Et nous gagnons dans le patrimoine, nous aujourd'hui, nous sommes dit tout à l'heure, là, son nation militaire. Nous gagnons dans le patrimoine, nous là, aujourd'hui, là, carte là dans l'Espagne, côté que nous retracer emplacement 176 fortifications qui étaient dans le pays depuis la Navidad jusqu'à aujourd'hui. 176 fortifications et nous gagnons là, aujourd'hui, qui est capable de rester. Il y a environ une centaine qui disparaissent. Une centaine, c'est de noms que là. Hein, c'est de noms. Oui, une centaine. Causes multiples. Causes multiples. Tremblement de terre, cyclone, intempéries. Malheureusement, le patrimoine, système constructif, c'est des systèmes constructifs relativement fragiles. Type de matériaux, j'ai remetté en œuvre, qui façon que je remetté en œuvre, fait que au fil du temps, on pile là-dedans, pas qu'un B. Et l'on ajoute qu'on y a la catastrophe naturelle, tant court, tremblement de terre, crasé encore beaucoup plus vite. Citadelle, ainsi que Palais de Sans Souci, Jean là aujourd'hui, il prend gros frappe dans le tremblement de terre 1842. Et particulièrement Citadelle là aujourd'hui, elle a porté toute cicatrice ça, nous voyons. Et là nous descendons, nous-mêmes nous avons des côtés que nous avons accès à eux, le grand public n'a pas accès. Donc le grand public n'a pas ouais ça. Ça m'a dit là, c'est nous-mêmes techniciens dans l'Espagne et des gens qui dans le métier qui connaissent. Nous connaissons que le Cap était frappé par un tremblement de terre terrible en 1842. Le tremblement de terre, ça, non seulement il détruit Palais de Sans Souci, hein, mais il détruit. Parce que le complexe Sans Souci, c'est un complexe qui a environ 28 bâtiments. Donc, tout ça détruit, était uniquement Palais du Prince Royal, Palais de la Reine et le Palais du Roi. Caserne écrasée. Donc, une bonne baille qui écrasée, je dis, était très peu. Mais tout ça, c'est à cause de tremblement de terre, absence de soins, parce qu'il faut prendre soin, absence de soins, et en même temps, il y a des gens qui servent, manque de reconnaissance, tout, parce qu'il y a des gens qui servent avec bâtiments, qui servent avec anciens bâtiments, ils prennent roche, ils prennent fer forgé, ils prennent soi-disant, c'est des mazis, c'est des bails sans importance. Malheureusement, sous Christophe, c'est ça qui arrive. Ils ont pillé littéralement, à la mort du roi, ils ont pillé littéralement l'héritage là. Et nous sommes vivre là l'autre jour. Ils ont l'autre catastrophe, enfin, c'est pas un cataclysme, ni une catastrophe naturelle, puisque le feu, c'est vrai, du feu capable de mettre de manière, du feu capable de prendre de manière naturelle à cause de l'orage. Mais en même temps,
monument ça yo, si ou pas prendre soin yo, là par exemple, on met électricité là-dedans yo, il faut que l'on mette électricité gon type de conduit, gon gens pour mettre li qui pour faire que bâtiment safe. Donc c'est tout bail ça yo qui faut faire que bâtiment sécure, mais c'est tout bail ça qu'on a parlé là aujourd'hui qui montre gens patrimoine li fragile. Li fragile non seulement au cataclysme naturel, mais il est fragile tout. Parce que, très souvent, intervention humaine qui est mal faite, mettez monument en péril. Oui, on travaille sur ça là, actuellement avec des techniciens étrangers. Parce que l'État haïtien a obtenu de la part d'un bailleur, de la part de certaines agences internationales, ils ont fonds pour faire en sorte que que nous renforcer structurellement et citadelle là et sans souci. Même projet ça, moi-même en tant que directeur général et en même temps en tant que spécialiste dans la restauration, son projet de longue haleine est extrêmement compliqué que je dis à là que nous renforcer structure monument ça. C'est pas que l'impossible. Mais il demande un apport technologique tel que moi-même je crois que pendant près d'une décennie, parce que le monument historique, pour travailler sur tout, il y a une demande de patience. Et qui gens que vous pouvez renforcer structurellement, il y a un ancien monument, un ancien bâtiment, tel que la citadelle, qui construit en plusieurs étapes, qui est un bloc monolithique. Parce que nous ne pouvons pas parler là d'un bloc monolithique que vous êtes capable de renforcer, structurer facilement. L'image pile tac, l'image pile doigté. En plus, les classés patrimoine de l'humanité. Donc, classement, tout, il y a un nombre qui fait que, qui rend encore des interventions difficiles sur lui, c'est classement. Même lorsque UNESCO partie prenante de projet, parce que UNESCO est toujours partie prenante de tout projet qu'on a fait, de tout projet que l'État ici a fait, que ce soit avec des agences internationales, que ce soit avec des agences nationales, UNESCO est toujours partie prenante là-dedans. Donc, nous avons gagné pour nous faire, pour nous rendre. Et là, le projet étude là déjà lancé pour sans souci. Nous avons gagné pour nous rendre parasismique. Ce n'est pas une tâche facile. Un bâtiment qui est construit, donc qui va entrer dans la fondation pour rendre parasismique. Il y a des interventions bien précises qui vont être faites. Probablement, l'autre nous sommes capables de communiquer à nouveau, puisque l'étude en cours et les résultats, nous allons voir. Mais nous avons gardé ça. J'aime dire non, c'est un bagage relativement compliqué. Je dis à là de rendre citadelle et parler de sans souci. Parasismique. C'est compliqué, mais c'est possible. En fait, je me retrouve dans l'ISPAN, justement, à cause du général Henri Christophe. Mais nous, ouais, je suis capable de dire, c'est un rare chef d'État qui quittait un héritage aussi prestigieux. Il y en a rare. Non seulement prestigieux, mais immense, colossal. Nous pas imaginer, nous, qui quantité d'ouvrages que Henri Christophe mettait en œuvre simultanément dès la mort de Dessalines jusqu'à sa mort. C'est-à-dire que son nègre, jusqu'à ce que le mourir, il a travaillé.
Et il dit ça m'a fait là, je dis, c'est pas pour non seulement besoin que un peuple qui sortit de l'esclavage ait des référents, que le fier de lui, mais en même temps, c'est pour la postérité que je quitte là. Mais tant à faire en si peu de temps, je n'ai pas temps pour tout le monde voulait faire, tout le monde dans la tête, mais même pas un temps pour eux. Pas un temps pour me faire, il paraît que temps encore. C'est ça qui est Christophe là. Et moi comprendre que moi-même j'ai une expérience que je fais avec un diplomate étranger. Là, je suis arrivé à la Citadelle, je suis besoin à la Citadelle. Nous menons à la Citadelle, là, il arrive à la Citadelle, il dit, je ne peux pas imaginer comme ça. Pas de monde qui vient à la Citadelle qui n'est pas une surprise pour eux. Henri Christophe, non seulement son chef d'État extraordinaire, mais en même temps, nous rendons compte que quantité de livres qu'il a écrit sur lui. C'est dommage. Incompris en plus. Parce que si à son époque, tu comprenais, tu connais qui est-ce que Henri Christophe était, c'est pas comme ça que M. a fini. Mais je dis à M. est un personnage énigmatique qui va l'enterrer. Donc, Henri Christophe, il doit apprendre, il doit étudier l'école. Je ne vais pas dire depuis la maternelle, mais au moins depuis le 13e, 12e, et même à l'université, et jusqu'à l'université, parce que Henri Christophe, c'est un pilier de la nation haïtienne. C'est monsieur forgé ça. C'est un forgeur de nation, c'est un forgeur d'homme, c'est un meneur d'homme. Donc, monsieur fait des bagailles que, à l'instar des plus grands de n'importe quelle nation, de n'importe quelle race, c'est ça que monsieur fait. Et c'est ça qui a une valeur exceptionnelle. Et qui fait que l'UNESCO, devant magnificence et devant grandeur et valeur inestimable de patrimoine bâti que M. quitté, décide que son aigle nous fait pour nous associer ça, M. faire à l'humanité tout entière. Parce que dans temps ça, avec moyens ça, pour M. gagner ouverture d'esprit ça, pour M. gagner tout engagement ça, c'est l'op garder avant Christophe, mais son bail monumental. Et nous-mêmes, c'est ça qui fait que ISPAN, je dis, identifié totalement à travail que Henri Christophe fait et quitter pour le pays. Est-ce pourquoi? Puis gros projet ISPAN, c'est dans le nord qu'elle est. Puis gros bureau, c'est dans le nord qu'elle est. Au service de patrimoine ça. Moi, remercie nous pour l'opportunité que nous avons, non seulement parler de ISPAN, mais surtout parler de patrimoine bâti. Nous. Et je crois que si nous ne prenons pas ça en charge, même vraiment prendre en charge de manière réelle, nous avons passé à côté de ça nous y est. Et je crois que le patrimoine bâti nous sont forts liés, ils sont faits pour guider nous, surtout dans le moment où ça aujourd'hui là. Mais qui ça que nous avons fait dans le moment X, parce que nous avons mis force nous ensemble. Ce qui est encore possible aujourd'hui, c'est ça que le patrimoine dit nous chaque jour. Que il y a des gens qui n'attendent de mais c'est ça le dit nous chaque jour. Mais ça que nous avons fait ensemble il y a 200 ans, pour qui ça n'a pas fait ça aujourd'hui? Parce que c'est ça, c'est mise en commun ça, c'est travail, c'est tête ensemble, c'est travail que nous faisons ensemble ça. Qui quitte, qui bat résultat ça, que le bail là. Donc, expérience là, patrimoine bâti, lui montrer nos directions pour nous prendre. C'est nous qui ne prenons pas. Donc, même si ça me dit. Merci.